Bonjour, ce tutoriel est destiné aux étudiants de la filière Sciences de la matière physique S4, inscrits au module informatique à la faculté des sciences Mlalia de Marrakech. Dans ce cours, je ne vais pas tout détailler, mais vous trouverez sur le web internet beaucoup de documentation concernant le langage C++. Le plan de notre cours est le suivant. Je commencerai par une introduction. Après, je présenterai le premier programme réalisé en langage C++. Par la suite, je présenterai les éléments de base du langage C++, les tableaux, qui jouent un rôle très important dans tous les langages, puis les pointeurs, et dans le dernier chapitre, je présenterai les fonctions. L'objectif de ce modèle, c'est d'apporter un complément de formation pour les étudiants de la filière Sciences de la matière physique, S4. C'est un outil, le langage C++, c'est un outil indispensable pour la simulation, la modélisation, le traitement des données et l'application dans les méthodes numériques. Le langage C++ est un langage compilé, structuré et orienté objet. Ce langage englobe le langage C. Les étudiants ayant travaillé avec le langage C++, qui ont acquis les bases du langage C++, peuvent migrer facilement vers d'autres langages, comme par exemple le Java, le Visual Basic, Python, qui sont des langages orientés objet aussi. On a d'autres langages comme le langage C, développés auparavant, ainsi que le Fortran, qui sont eux dans la catégorie de langages structurés. Nous avons aussi d'autres langages interprétés qui sont très pratiques pour l'analyse des données comme MATLAB, Scilab, Mathematica et Math. Dans cette diapositive, je présenterai une brève description de l'histoire des langages C++. Le langage C++ a été développé au cours des années 1980. Plus précisément, c'était en 1983. L'objectif des développeurs était d'améliorer le langage C en ajoutant l'approche orientée objet. Le langage C++ permet la programmation orientée objet, c'est-à-dire il offre un mécanisme de classe rassemblant les données et traitements, et ce langage garde toutes les fonctionnalités du langage C en ajoutant la puissance de l'approche objet. Le choix des noms donnés à ce langage, ça veut dire C++, fait référence au symbole d'incrémentation ++ des langages C, afin de signaler qu'il s'agit tout simplement d'un langage C amélioré. Ça veut dire, c'est le langage C+1. Donc, le ++, c'est tout simplement, c'est le symbole d'incrémentation. Donc, c'est le langage C++, c'est un langage qui a été amélioré, c'est-à-dire le langage C amélioré. Quant au langage C, il a été créé en 1972 avec un objectif relativement limité. Ça veut dire, c'était d'écrire un système d'exploitation Unix. Pour commencer, je souhaite attirer l'attention des étudiants sur un point très important. En fait, un ordinateur, il permet tout simplement d'obéir à certaines choses. Il permet de faire l'addition, des soustractions, des multiplications. Il permet de sortir un résultat, de lire une valeur si vous voulez, et de comparer des résultats et des nombres. Sa puissance vient du fait qu'il peut être programmé, c'est-à-dire que l'on peut lui donner l'avance des ordres à effectuer l'un après l'autre. Ces ordres
codés en binaire, sont sauvés dans un fichier nommé exécutable. Le grand avantage de l'ordinateur est sa rapidité. Par contre, c'est le programmeur qui doit tout faire. Ça veut dire c'est l'utilisateur, c'est le programmeur qui doit tout programmer. L'ordinateur ne fait que exécuter les tâches que l'utilisateur lui demande. Le premier programme qui a été réalisé en langage C++, c'est un premier programme dont l'objectif est d'afficher la phrase suivante, Hello World. Ce programme est devenu par la suite très répandu. La finalité est que si vous êtes capable d'écrire, de compiler et d'exécuter ce programme, ce petit programme, alors vous pouvez élaborer d'autres programmes en suivant ce même modèle. Ce premier programme C++ est le suivant, d'accord? Vous avez une première ligne ici, this include input output stream. Ça c'est la bibliothèque standard. Et puis vous avez la fonction principale main, d'accord? Et entre accolades, là vous avez l'ensemble des instructions que peut faire ce programme. On trouve dans les codes sources des lignes un peu particulières appelées des directives de préprocesseur. Ces directives ont la caractéristique suivante. Ils commencent toujours par le symbole dièse. Ces lignes particulières servent à inclure des bibliothèques ainsi que nos propres fichiers. Ici, sur cette première ligne, on inclut la bibliothèque standard qui contient des fonctions prédéfinies, par exemple des fonctions relatives aux flux de sortie et d'entrée. La bibliothèque standard Input-Output Stream du langage C++ est définie dans son propre espace de nom, le namespace std. Donc, il faut systématiquement utiliser le préfixe std devant tous les éléments qui viennent de cette bibliothèque. Là, ça veut dire, on demande à ce que ce message-là soit affiché avec ça c'est le flux de sortie, c'est out, le flux de sortie. Donc, il doit être précédé par cet espace-là, par l'espace standard. On va voir par la suite que pour alléger les critères, on utilise l'expression using namespace std, qu'on doit inclure juste avant la fonction principale, ce qui permettra par la suite de s'affranchir de l'obligation de préfixe std. La première chose, donc on reviendra par la suite en détail sur ce premier programme qui a été réalisé. La première chose qui est essentielle de savoir, c'est que lorsqu'on fait de la programmation C++ ou bien tout autre langage, on écrit seulement des textes. Et lorsqu'on met l'extension, ça nous permet de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, dans notre cas ici, on travaille avec le langage C++. Tous les fichiers, par exemple, le texte, lorsqu'on va l'enregistrer, on va mettre une extension .cpp, ça veut dire C++. Le .cpp, c'est pour que l'éditeur, si vous voulez, des textes, reconnaît qu'on travaille avec le langage C++. Le lancement de ce programme dépendra de l'environnement utilisé. Est-ce qu'on travaille sur Windows, donc sur Linux, sur Mac ou bien autre chose? Nous allons décrire les transformations successives que doit subir ce programme. Ça veut dire, je parle de ce programme principal, de ce premier programme C++ qui a été réalisé. Les transformations successives que doit subir ce programme depuis sa forme texte
jusqu'au résultat final dans un environnement Windows. Donc là, je présenterai les différentes étapes d'évolution d'un programme. Nous avons un fichier source, nous avons un seul fichier source ou bien plusieurs. Vous avez la première étape, c'est l'étape précompilation. Et puis vous avez un fichier source intermédiaire. Et puis une étape de compilation pour créer un fichier objet. D'accord? Et puis après l'édition des liens, on crée un fichier exécutable. Dans ce programme, le sens de réalisation d'un programme est donné par le sens du flèche. Les boîtes correspondent à des états différents des programmes. Chaque flèche correspond à une transformation que l'on fait subir au fichier. En partant de la gauche, d'accord, en partant de la gauche avec ce programme-là, on peut avoir un ou plusieurs fichiers sources. Ce sont les éléments de votre programme écrits sous forme de texte qui sont, dans ce cas-là, dans cette étape-là, qui sont lisibles par l'homme, par le manipulateur, par le programmeur, et pas encore lisibles par la machine. Après, vous avez une étape de pré-compilation. Cette étape-là, étape de pré-compilation. Le texte source précédent est converti en source intermédiaire. Un code ASCII. Alors, ça symbolise ce code-là, ça symbolise tout simplement American Standard Code pour l'information et l'interchange. C'est un code américain normalisé pour l'échange d'informations. C'est une norme informatique de codage de caractères apparaît dans les années 1960. Après, vous avez une étape de compilation, à proprement parler, qui va transformer le résultat de l'opération précédente dans le langage de la machine. On obtient un fichier binaire des objets et devient illisible pour l'utilisateur, dans ce cas-là. Enfin, la dernière étape est celle des éditions des liens, qui va permettre d'aboutir à un seul fichier binaire complet. C'est le fichier exécutable et c'est le résultat final des processus de compilation. En résumé, le programmeur commence par écrire son programme, c'est le code source. Le résultat de cette étape est le fichier premier.cpp, c'est-à-dire le premier programme. Ensuite, il compile son programme à l'aide d'un compilateur. Le résultat de l'étape est le fichier premier.exe. On dit qu'il y a création de l'exécutable. Il existe plusieurs éditeurs de texte qui permettent de le faire. Par exemple, vous avez Notepad++ qui reconnaît une grande partie de la syntaxe C++ et d'aussi pour l'édition. Par contre, notre choix, pour nous autres, notre choix sera CodeBlocks. En fait, c'est l'éditeur installé en salle de travaux pratiques et il y en a plusieurs versions de CodeBlocks. Pour fixer les idées, je vous montre l'interface des CodeBlocks, d'accord? Le CodeBlocks, c'est un logiciel ton 1. C'est un environnement où vous avez tout avec. C'est pas un éditeur de texte, mais c'est un éditeur de code et ayant de petits raccourcis. L'avantage de l'environnement intégré, de CodeBlocks, il n'y a pas de commande à taper. Pour compiler et exécuter le programme, il y a 3 boutons intéressants. Ce bouton-là, ça veut dire pour compiler. Celui-là pour exécuter, ou bien ce troisième bouton, c'est pour faire les deux, ça veut dire compiler et exécuter. Nous revenons en détail par la suite sur l'environnement des CodeBlocks. Pour l'éditeur de texte, nous utilisons le CodeBlocks. D'ailleurs, c'est l'éditeur qui est installé en salle de travaux pratiques.
après avoir écrit le programme, on obtient un fichier auquel il faut choisir un nom. Alors, le nom des fichiers qu'on va créer, il doit respecter un certain nombre de règles. Le nom doit respecter les directives suivantes. Il doit être terminé par l'extension .cpp. Comme ça, vous allez montrer à l'éditeur de texte que vous travaillez avec le langage C++. Être composé des lettres de l'alphabet, minuscule, majuscule et des chiffres de 0 jusqu'à 9. Ne pas commencer par un chiffre. Le nom de votre fichier ne doit pas commencer par un chiffre. Ne pas contenir des caractères spéciaux. D'accord. Le seul caractère qui est admis, c'est le tiret de la touche 8. Ne pas contenir de lettres accentuées. D'accord. Et au final, le nom des fichiers sera premier.cpp. Pour fixer les idées, là, c'est l'interface des code blocks. C'est un logiciel tout en un. C'est un environnement où vous avez tout avec. L'avantage de l'environnement intégré, c'est qu'il n'y a pas de commande à taper. Pour compiler et exécuter le programme, il suffit tout simplement d'utiliser 3 boutons sur cette interface-là. Donc, voilà. Donc, pour la première fois, donc, je vais créer un fichier, un fichier vide. Je vais insérer le premier programme. D'accord? Je vais insérer le premier programme ici, qui a été créé en langage C++. Il n'est pas encore enregistré. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'enregistrer au bon endroit. Ça veut dire que je dois spécifier le chemin. Donc, je fais enregistrer saut. Là, vous avez la possibilité de spécifier le chemin. Par exemple, le chemin que j'ai spécifié moi, c'est tout simplement, je voudrais l'enregistrer dans un dossier qui s'appelle exemple. Le nom, par défaut, c'est celui-là, mais je dois le changer par premier. Alors, ce nom premier ne doit pas commencer par un chiffre, ne doit pas comporter de caractères spéciaux, etc. Donc, il faut respecter les règles que je viens de citer tout à l'heure. Alors, l'extension ici, on doit spécifier en principe, parce qu'on travaille avec le langage C++, on doit spécifier CPP. Or, supposons que j'ai oublié de spécifier CPP, d'accord? Et je mets enregistrer. Donc voilà, j'obtiens un fichier premier.c. Ça veut dire là, je ne travaille pas en C++, mais je travaille en langage C. Le dossier, voilà, le dossier qui contient ce fichier, c'est tout simplement premier.c. Alors je retourne au code blocks, et là vous avez 3 boutons. Donc il y a beaucoup de choses à voir sur l'interface, mais en principe, nous avons 3 boutons qui nous intéressent plus, c'est la compilation, ce premier bouton-là, l'exécution, ou bien tout simplement ce bouton-là qui fait les deux. Ça veut dire la compilation et l'exécution. Alors, si j'essaye de compiler ce fichier-là, alors là, vous allez voir que ici, il y a une erreur fatale. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande que sur cette ligne-là, input-output stream, ça veut dire cette bibliothèque standard, n'est pas reconnue. Pourquoi? Parce que c'est une bibliothèque des langages C++. Or, ici, on travaille dans le langage C. J'ai spécifié .c. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement changer. Donc, lorsque je retourne ici, vous voyez, normalement, ici, je dois avoir les étapes de pré-compilation, la compilation et l'exécution des liens pour avoir le premier point 11, ça veut dire le fichier objet et le fichier exécutable. Or, le fichier ne s'est pas exécuté, donc j'ai pas de création des deux fichiers. Donc, je retourne
et je vais l'enregistrer avec l'extension CPP. Je mets enregistrer. Voilà, maintenant mon fichier c'est .cpp et j'essaye de refaire l'opération de la compilation et de l'exécution. Donc je lance une deuxième fois. Donc vous regardez, vous allez voir ici dans cette partie-là, 0 erreur, 0 warning. Donc le fichier s'est exécuté correctement, d'accord? Et vous avez une seule instruction à l'intérieur, c'est afficher le message Hello World que vous avez ici. Et lorsque vous allez dans le dossier, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez un fichier .o, ça veut dire fichier objet, et vous avez un fichier .exécutable. Ça veut dire les trois étapes, précompilation, compilation et l'exécution du lien, ça me donne ces deux fichiers-là. Pour la compilation, premier point CPP et l'expression en langage EMA des programmes, la machine, c'est-à-dire l'ordinateur, ne va pas comprendre cette forme de langage parce que c'est un fichier texte. Il va falloir lui faire la traduction dans son propre langage. C'est là le rôle des compilateurs. Donc ça veut dire nous avons un fichier texte qui sera traduit en langage machine. Donc ça c'est le rôle des compilateurs. Le compilateur est un super programme qui se charge de traduire en langage machine ce que vous écrivez en langage EMA, ça veut dire le fichier texte. Un compilateur de langage C++ va faire cette traduction. Si le compilateur ne rencontre aucun problème, il produit un nouveau fichier qui correspond à la forme machine du programme, c'est le premier point avec l'extension exécutable. Dans la réalité, la compilation est constituée de trois étapes, la précompilation, la compilation et l'édition des liens. Ces trois étapes, c'est le compilateur qui s'occupe. Pour l'utilisateur, il suffit tout simplement d'écrire son code texte correctement, sans erreur. Dès moment que nous avons écrit le code correctement, on va utiliser le compilateur et nous aurons le résultat souhaité. L'opération de compilation avec ces trois composantes est réalisée via une commande formulée au sein des fenêtres de commande des systèmes d'exploitation, c'est-à-dire les trois boutons que je vous ai montrés sur l'interface CodeBlocks. Ça veut dire dans notre cas, ici par exemple là un exemple pour compiler un fichier point, il suffit tout simplement d'utiliser une commande des compilateurs. Or, dans notre cas, on travaille sur l'environnement Windows pour compiler et exécuter, et c'est fait d'utiliser les trois boutons que je vous ai montrés. La dernière étape est le lancement des programmes. On dit aussi l'exécution des programmes. À partir des systèmes d'exploitation, on lance le fichier binaire.exe. Les instructions contenues dans le programme initial sont exécutées. On obtient enfin le résultat recherché. Donc, je retourne à l'interface CodeBlocks. Donc, une fois vous avez le code source est écrit correctement, d'accord, je lance tout simplement la compilation et l'exécution et vous aurez le résultat qui est demandé. Donc là, nous avons une seule instruction, donc vous avez tout simplement cette phrase-là, Hello World, qui sera affichée sur votre écran. Les environnements de développement intégrés. Donc, on va essayer d'expliquer un peu plus l'interface des CodeBlocks qu'on va utiliser. Cet environnement intégré sont des applications fort utiles puisqu'ils regroupent dans un même espace les tâches décrites ci-dessus, à savoir l'édition, la compilation et l'exécution.
Alors, l'environnement de développement intégré que nous utilisons en salle de travaux pratiques, c'est le CodeBlocks. Donc, voici une capture d'écran. Donc là, c'est la zone d'édition. C'est là où on écrit notre texte, si vous voulez, notre code. Tout simplement, est formé de texte qui est reconnaissable par le manipulateur, mais non reconnaissable par la machine. Alors, cette forme texte, s'il n'y a pas d'erreur, il sera traduite dans un langage machine qui sera compris qui sera traduite par le compilateur afin qu'il soit comprise par la machine. Donc là, vous avez la compilation, l'exécution, ou bien ce bouton-là qui fait les deux. Et évidemment, vous avez d'autres boutons qui font certaines tâches qu'on va découvrir au fur et à mesure lorsqu'on va réaliser dans la salle les travaux pratiques. Maintenant, on va essayer de passer en détail les différentes lignes des premiers programmes réalisés en langage C++. D'abord, vous avez la première ligne avec dièse. Je vous ai dit que c'est une ligne particulière. Il est appelé directive de préprocesseur. Toutes les lignes qui contiennent dièse, ce sont des lignes particulières qui sont appelées des directives de préprocesseur. Donc là, c'est tout simplement l'entité. C'est pour inclure cette bibliothèque-là, cette bibliothèque standard. Donc le I, ça symbolise input, ça veut dire l'entrée. Le O, ça symbolise l'output, ça veut dire la sortie. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la bibliothèque pour le flux et l'entrée, le flux de sortie et le flux d'entrée. Vous avez la deuxième ligne, c'est int_main. Donc ça, c'est le programme, si vous voulez, int_main. J'ouvre la collade et je ferme la collade. Ça, c'est mon programme principal. Ou bien on l'appelle aussi la fonction principale. Lorsqu'on va aborder, si vous voulez, le dernier chapitre relatif aux fonctions, on va essayer de créer d'autres fonctions, nos propres fonctions si vous voulez, d'accord? Et vous allez voir que chaque fonction, il est d'un type. Ici, la fonction principale, par convention, il est de type int, ça veut dire entier. Ça veut dire il retourne ici un entier. Entre parenthèses, on n'a rien spécifié. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argument pour la fonction principale, pour le moment. Ça veut dire je peux utiliser aussi, entre parenthèses, et je peux écrire void. C'est juste aussi. Je peux aussi oublier le type de la fonction int. Le compilateur comprendra très bien que la fonction main est de type int. Et entre l'ouverture et la fermeture de la collade, vous avez les différentes instructions qu'on va écrire. Donc, dans notre cas ici, vous avez une seule instruction. Ça veut dire, vous demandez à ce que, après l'exécution, la compilation et l'exécution, qu'il affiche tout simplement cette phrase-là qui est Hello World. C'est une chaîne de caractères. Tout ce que vous allez rencontrer entre guillemets, ce sont des chaînes de caractères. Tout ce que vous allez rencontrer entre apostrophes en langage C++, ce sont des caractères. Ce ne sont pas des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, c'est entre guillemets. Pour fixer les idées, je vais retourner à l'interface de CodeBlocks. Donc, on a dit que la fonction principale, entre parenthèses, il n'y a pas d'argument, vide. Je peux même utiliser, par exemple, comme ça, écrire void. C'est juste, ça veut dire si je compile
mon programme s'exécute correctement. Je peux aussi ne pas spécifier le type de la fonction main. Si je compile, j'aurai le même résultat, il est correct. Pourquoi? Parce que le compilateur comprend parfaitement que la fonction principale ou bien le programme principal main est de type int, ça veut dire il retourne un entier. On va essayer d'expliquer ligne par ligne. Alors la première ligne, include input output stream, il est situé en tête des fichiers de langage de mon programme principal. Il demande d'inclure la librairie standard input output stream. En langage C++, certains aspects comme les entrées-sorties font partie de la librairie standard et non des noyaux des langages Lua. Donc c'est une bibliothèque qui contient des fonctions prédéfinies qu'on peut utiliser évidemment dans notre programme. Puis la deuxième ligne, c'est la fonction principale, main, située après l'entête des fichiers. Donc une fonction est une partie des programmes portant un nom. Toute autre partie des programmes peut l'appeler et entraîne son exécution. Tout programme en langage C++ doit contenir une fonction portant le nom main. Évidemment, tout programme, il contient une fonction main. S'il n'y a pas de fonction main, ça veut dire ça ne va pas marcher. C'est la fonction principale. Quand on demande à exécuter un programme, c'est cette fonction qui est exécutée. D'autres éléments accompagnent le mot main. Ce sont int et les accolades. Donc, la fonction principale, il est de type int. Entre parenthèses, généralement, lorsqu'on va voir les fonctions après, il y a des arguments de la fonction, mais pour la fonction principale, il n'y a rien, c'est void. Leur présence est nécessaire. On trouvera évidemment les explications les concernant dans le paragraphe dédié aux fonctions. Donc, dans le 6e chapitre, lorsqu'on va parler des fonctions, on va essayer de revenir sur les paramètres et les arguments de la fonction. Après, vous avez l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Les accolades précisent le début et la fin de la fonction main. Ce qu'ils renferment constitue le corps de la fonction. À l'intérieur de le corps de la fonction, on trouve les accolades. Entre les accolades, on trouve la ligne suivante. C'est out hello world. Donc c'est une instruction pour afficher une chaîne de caractères qui est hello world affichée sur l'écran. Celle-là, c'est le flux de sortie. C'est out, c'est le flux de sortie, c'est pour afficher. Il se trouve dans la bibliothèque standard. Alors, tous les éléments, si vous voulez, qui se trouvent dans la bibliothèque standard input output stream, devraient être systématiquement précédés par le préfixe std. Donc, tous les éléments qui se trouvent dans cette bibliothèque-là, ils devraient être précédés par cet espace standard. On va voir par la suite que pour alléger l'écriture, alléger l'instruction, la programmation, on utilise l'expression using namespace std, ça veut dire on va inclure l'espace standard juste avant la fonction principale main, ce qui permettra de s'affranchir de l'obligation de ce préfixe. C'est le remplissage de la fonction, c'est-à-dire le corps de la fonction, c'est ce que doit faire le programme. Cette instruction demande d'afficher un message dans le contenu Hello World. Et cette celle-là, c'est l'élément
qui a requis l'inclusion de la librairie standard Input-Output Stream. Donc, c'est un élément qui se trouve dans cette bibliothèque-là. On trouve également entre les accolades l'instruction return. Il indique la dernière instruction de la fonction main. Cette ligne est le lien avec le programme qui a lancé l'exécution de la fonction principale main. Alors, dans un programme, que ce soit en langage C++ ou bien d'autres programmes, on a besoin toujours de faire des commentaires pour clarifier certaines lignes. En langage C++, il est conseillé d'ajouter des commentaires dans un programme afin de rendre plus clair sa lecture. Un commentaire est un texte ajouté au code source qui a pour but d'expliquer le fonctionnement des programmes sans que le compilateur ne le prenne en compte. Ça veut dire tous les commentaires sont ignorés par le compilateur. Pour insérer des commentaires, le langage prévoit d'utiliser deux types de symboles. Donc là, je retourne à l'interface ici. Nous avons, supposons par exemple que je voudrais insérer un commentaire ici, et c'est fait d'écrire ceci. Donc ça, c'est un commentaire. Il sera ignoré par le compilateur lors de l'exécution. Je peux même ajouter un troisième slash pour mieux visualiser. Donc ça, c'est un commentaire. Ça veut dire, lorsque je compile, la ligne que vous avez là, elle est ignorée par le compilateur. Si vous, donc là, c'est pour ignorer toute une ligne. Si vous avez plusieurs lignes à ignorer, par exemple ici, je peux afficher, regardez, tout ce que vous avez entre slash étoile et étoile slash, ici, ce sont des commentaires. Je peux écrire par exemple le nom des programmes. Par exemple, je peux écrire la date de création de mon programme. La date de création de mon programme. Le but D'accord? Qu'est-ce qu'il fait ce programme? Il permet tout simplement de réaliser une certaine ou bien plusieurs tâches, une tâche ou bien plusieurs tâches. Donc, je peux l'écrire ici. Donc, tout ce que vous avez là, ce sont des commentaires. Ça veut dire, lors de la compilation, le compilateur ne le considère pas. Ils sont ignorés. Donc, lorsque je compile, il ne va pas m'afficher une erreur. C'est tout simplement parce que ce sont des commentaires. Par contre, si vous enlevez le slash étoile ici, évidemment, il y a des erreurs. Alors, vous voyez que pour que ce soit clair, vous pouvez ajouter toujours ici une étoile. D'accord? D'accord? Donc là, c'est comme ça, vous saurez, c'est beaucoup mieux. Donc, je retourne au cours. Donc, je disais que le symbole double slash s'arrête à la fin de la ligne. Ça veut dire c'est pour ignorer toute une ligne. Le symbole slash étoile et étoile slash, tout ce qui trouve entre les deux est ignoré. Ça veut dire, avec ceci, on peut ignorer plusieurs lignes de notre programme. On peut s'étendre sur plusieurs lignes. Voici un exemple des commentaires dans le programme principal. Alors, dans le programme principal, je peux écrire ceci. Slash étoile, étoile, slash, donc tout ça, ce sont des commentaires, ça veut dire le programme, le nom des programmes, l'auteur, celui qui a créé le programme, la date de création, afficher le message, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce programme? Le but, c'est tout simplement, c'est pour afficher le message Hello World. Donc ça, ce sont des commentaires. Là, donc, double slash, ça c'est l'entête, c'est pour ignorer toute cette ligne-là. La même chose ici, c'est la fonction principale, c'est pour ignorer ceci. Donc, si vous compilez ce programme, vous le copiez, vous le compilez, il va s'exécuter correctement.